C'est l'un des endroits les plus tranquilles de l'île de Malte. Pourtant, le 16 octobre dernier, Charles est surpris par une forte détonation. Lorsque cet ancien pilote sort sur sa terrasse, il comprend qu'un attentat vient de se produire. Quand je suis sorti, j'ai vu la police et les pompiers. Ils sont venus très vite. C'était une bombe très puissante. Le corps était dispersé. Il était en morceaux. À 200 mètres en contrebas de chez lui, une voiture en flammes. Elle a d'abord explosé sur la route, avant de finir sa course dans un champ et de s'embraser. Les débris ont été projetés sur plusieurs dizaines de mètres. Charles filme la police scientifique qui passe le périmètre au peigne fin. 3 quarts d'heure après l'explosion, la télévision interrompt ses programmes et révèle l'identité de la victime. Il est 16h15, édition spéciale sur notre antenne. D'après les témoignages que nous avons reçus du village de Binidja, une voiture a explosé sur la route. Selon nos informations, la victime serait la célèbre journaliste et blogueuse Daphne Caruana Galizia. Daphne Caruana Galizia, 53 ans, la plus célèbre journaliste d'investigation à Malte. Mariée et mère de 3 enfants. Dans ce petit archipel de la Méditerranée, connu pour héberger de nombreuses sociétés offshore, cette forte tête dénonce la corruption. Sur son blog, suivi par 400 000 lecteurs dans le monde entier, soit autant que la population de Malte, elle épingle sans concession les dirigeants du pays. Jusqu'au Premier ministre et son épouse, qu'elle accuse d'être la propriétaire d'un compte offshore au Panama. En avril dernier, la journaliste affirme que les documents le certifiant se trouvent dans une banque de La Valette, la capitale de Malte. 1 heure après la publication, une équipe de télévision filme le directeur de l'établissement qui sort des valises à la main. Vous travaillez à la banque Pilatus? Pourquoi vous sortez si tard de la banque? Et vous avez quoi dans ces valises? Un séisme politique qui conduit le Premier ministre à remettre son siège en jeu lors d'élections anticipées en juin dernier. Malgré les soupçons, Joseph Muscat est réélu. 2 heures après l'assassinat, l'ennemi d'hier apparaît devant les caméras et fait bonne figure. Je veux condamner devant vous, sans réserve, l'acte barbare perpétré non seulement sur une personne, mais aussi sur la liberté d'expression dans notre pays. Il n'y aura pas de repos tant que justice ne sera pas rendue, car notre pays le mérite. Le pays est en état de choc. 1 semaine après son assassinat, dans le village où vivait la journaliste, une messe est donnée en sa mémoire. Ceux qui l'ont mis à mort, il y a 1 semaine exactement, cherchent à nous faire peur, à nous terroriser. La petite église ne suffit pas pour accueillir la foule. À l'extérieur, des inconnus, des voisins et des amis, comme Andrew Cardona. Il travaille comme avocat avec le mari de Daphne. Il la connaissait depuis 30 ans. C'est injuste. Personne ne devrait mourir comme ça. Ce n'est pas seulement parce que c'est elle. Personne ne devrait être éliminé de la sorte comme un chien enragé. Qui a tué Daphne Caruana Galizia? Elle qui était adorée par les uns, mais haïe par les autres. Notamment au sein de la classe politique.
Arnold Cassola, professeur de littérature à l'université de Malte, est l'ancien candidat du Parti vert. Selon lui, les attaques de la journaliste n'étaient pas toujours du meilleur goût, comme dans cet article récent sur le leader de l'opposition. Il a été publié à 14h09, 51 minutes avant son assassinat. C'était à propos d'Adrienne Delia. Elle l'a détruit, lui et sa réputation. Elle a révélé qu'il détenait un compte bancaire secret sur l'île de Jersey. En plus, elle dit qu'il ressemble à une tortue, qu'il ressemble au bossu de Notre-Dame. Pour moi, c'est stupide. En fait, elle ruinait son excellent travail d'investigation en écrivant par exemple « Vous êtes petit et gros, comme une noix de coco ». Beaucoup de gens disaient « Je ne veux rien savoir d'elle. C'est une sorcière. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis. » Des ennemis parfois anonymes. David Take, un proche de la journaliste, se chargeait de la sécurité informatique de son blog depuis sa création il y a 10 ans. Il explique avoir dû faire face à de mystérieux pirates. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais je n'avais jamais vu des attaques comme celles que subissait le site de Daphné. C'était des quantités incroyables de données qui arrivaient simultanément de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Impossible de savoir qui se cachait derrière ces attaques. Un harcèlement informatique, mais aussi judiciaire. Beaucoup de personnalités qu'elle met en cause portent plainte. Comme cette nuit de mars 2013, lorsque la police vient la chercher à son domicile après la publication d'un article. De l'intimidation pour la faire taire, selon la journaliste. Mon article a été publié à 19h et à 21h30, les policiers étaient déjà à ma porte avec un mandat d'arrestation délivré par un magistrat et donc obtenu en seulement 2h30. Vous pourriez me donner le dossier de Daphné Caruana Galizia? Maître Joseph Memple la défendait depuis 10 ans. 50% des affaires de diffamation de son cabinet concernent Daphné. À chaque plainte, elle devait s'acquitter des frais de justice pour pouvoir se défendre. Environ 500 €, multipliés par 42 plaintes en diffamation, toujours en attente de jugement. On parle d'une somme avoisinant les 20 000 €, juste pour se défendre. En tout, potentiellement, elle risquait de devoir verser un demi-million d'euros de dommages et intérêts. Une pression financière censée la dissuader d'enquêter sur des personnages influents à Malte. Certains ont même obtenu que ses comptes soient placés sous séquestre. La stratégie était claire. La paralyser financièrement en espérant que cela la calmerait. Ça n'a pas fonctionné. Comme ça ne l'empêchait pas d'écrire, la peine ultime, elle l'a payée de sa vie. Malgré le décès de Daphné, les procédures à son encontre courent toujours. Au-delà des poursuites, la journaliste recevait régulièrement des menaces de mort. Sa sœur, que nous avons joint au téléphone, a accepté de nous en parler. Pendant 30 ans, elle a reçu toutes sortes de menaces. Des lettres. On a tué son chien. Quelqu'un a essayé de mettre le feu à sa maison. Puis après la création de son blog, des gens frappaient à sa porte. D'autres envoyaient des messages directement sur son blog. Son ordinateur portable a été détruit dans la voiture. Savez-vous sur quoi elle travaillait dernièrement? Je ne sais pas. Elle ne parlait pas de ces sujets, ni de ses sources. Certains s'imaginent que nous savons pourquoi tout cela est arrivé, que nous savons sur quoi elle travaillait. Si nous savions, nous ne serions pas en train de nous demander qui l'a tuée et pourquoi. Personne ne sait. Ou si quelqu'un sait, il ne parle pas. Daphné a-t-elle été assassinée par des trafiquants sur lesquels elle enquêtait? Son meurtre est-il une vengeance commanditée par un politique?
Les Maltais redoutent que la lumière ne soit jamais faite. C'est la 3e fois en 6 jours qu'ils descendent dans la rue. Dans la foule, Chris, un ingénieur de 46 ans, distribue gratuitement des t-shirts. Quelle taille vous voulez? Allez, médium. On y lit les derniers mots publiés par la journaliste une demi-heure avant sa mort. Les escrocs sont partout, la situation est désespérée. Vous êtes en colère? Ouais, je suis en colère. Et blessé. Évidemment. Ils ont tué notre seule source d'information. Nous voulons des démissions. Si l'état de droit a failli, alors il y a des responsables. Les politiciens, ils doivent s'en aller. La rue réclame la démission du Premier ministre, mais aussi du responsable de l'enquête, le chef de la police. Salut, comment ça va? Pas terrible, forcément. Avec d'autres manifestants, David Take, le responsable de la sécurité du blog, se dirige vers le quartier général du commissaire. Au lieu de protéger les citoyens et les lois de ce pays, ils protègent le Premier ministre et son entourage. C'est pour ça que nous parlons d'État mafieux. 15 jours après l'assassinat de la journaliste, aucune information sur l'enquête n'a filtré. Daphne Caruana Galizia a été enterrée ce vendredi, non loin du lieu où elle a trouvé la mort.